Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire quelques ECG ensemble. Bon là c'est un ECG non nommé, non daté, l'étalonnage est standard, il y a 12 dérivations avec un V1 long, D2 long, V5 long. Le rythme est régulier, non sinusal, il n'y a pas des ondes de P qui précèdent les QRS. Non sinusal, régulier, fréquence cardiaque, c'est de 150 battements par minute, vu qu'il n'y a que 2 carreaux entre les deux ondes de R. On fait 300 sur 2, c'est 150. L'auriculogramme, il n'y a pas des ondes de P. Le PR, bon, pour la conjonction auriculo-ventriculaire, vu que là, il y a une tachycardie ventriculaire, il y a des QRS larges, on dirait qu'il y a une dissociation entre les ondes P, et les QRS. Dissociation auriculo-ventriculaire. Quoi d'autre? Bon, pour les QRS, ils sont larges, supérieurs à 0,12 secondes. L'axe des QRS, vu qu'en D1, je pense, D1, il est équiphasique, je pense, non? Il n'est pas équiphasique. Bon, il est équiphasique, alors on prend la perpendiculaire, c'est la VF. Vu que la VF est négative, alors c'est à gauche. Il y a une déviation axiale à gauche. Quoi d'autre? Bon, il y a des QRS de fusion et de capture. En faveur de la tachycardie ventriculaire, il y a les QRS de capture. Regardez là. En V3, les QRS de fusion. Fusion entre le QRS de la TV plus le sinusal. Ça nous donne le QRS de fusion. L'axe de la morphologie, regardez en V1, c'est R crocheté. V6, c'est R grand S profonde. S profonde. Là, ça donne l'aspect, ça forme l'aspect du BBD, bloc de branche droit. Alors, on pourrait dire que c'est une tachycardie ventriculaire monomorphe, il se ressemble, plus qu'elle est à retard droit. Alors, le foyer se trouve à gauche, parce que après la dépolarisation se fait de proche en proche, c'est pour cela les QRS sont élargis et il se trouve à gauche. Alors le ventricule droit va se dépolariser tardivement par rapport au ventricule gauche. Monomorphe. Aussi, il n'y a pas le phénomène RT parce qu'on n'a pas le rythme sinusal. Ensuite, on n'a pas vu le point de déclenchement de cette TV. Il n'y a pas le phénomène RT. On ne peut pas le voir, c'est ça. C'est un phénomène RT. Quoi d'autre? Le segment ST, il est isoélectrique. Bon, il est sus-décalé dans quelques dérivations. Sous-décalé dans... Il est isoélectrique, je pense. L'onde T, elle est normale. Elle suit il y a parfois une discordance entre l'onde T et le QRS. Elle est négative quand il est positif et elle est positive quand il est négatif. Il y a une discordance. Ce sont des troubles de la repolarisation secondaire à la tachycardie ventriculaire. En conclusion, bon, on peut compter le QT. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le QT, c'est de là. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8. 8 fois 0,04, c'est 0,32. Elle est normale. En conclusion, c'est une tachycardie ventriculaire monomorphe régulière. La fréquence non sinusale, la fréquence cardiaque est à 150 battements par minute. C'est tout. 150 battements par minute. Là, on dirait que c'est un ECG non daté, non nommé. Vitesse, il n'y a pas de vitesse. L'étalonnage est standard. Il y a 12 dérivations avec un D2, avec un V1 long. V1 long, quoi d'autre? Bon, le rythme est irrégulier, vu la présence des extrasystoles après chaque 2 QRS.
irrégulier non sinusal de base. Parce que si on enlève les extrasystoles, on va se retrouver avec un rythme sinusal normal. Alors, il est sinusal de base. La fréquence cardiaque, on compte 30 carreaux. Ensuite, on multiplie le nombre de QRS qu'on trouvera fois 10. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80 battements par minute. Attention, on compte aussi les extrasystoles. C'est 80 battements par minute. L'auriculogramme, les ondes de P sont de morphologie normale. On dit de morphologie normale. D'amplitude normale. Le PR, il est constant, régulier. La conduction est régulière, auriculo-ventriculaire est régulière. Le PR est constant, il est inférieur à 0,2. Le QRS, il est fin, inférieur à 0,12. L'axe des QRS, D1, D2 sont positifs, alors il est normal. L'axe est normal. La morphologie, elle est normale. V1, V6, elles sont normaux. Quoi d'autre? Pour les extrasystoles. Les extrasystoles sont non précédées par une onde de P. Prématurée. Regardez là, l'extrasystole survient sur l'onde de T. Regardez là. Il y a le phénomène R sur T. Alors là, l'extrasystole, elle est maligne, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle survient sur l'onde de T. Elle risque de déclencher une torsade de pointe, une TV, une fibrillation ventriculaire. Vous voyez. Quoi d'autre? Elle est prématurée, large, c'est ventriculaire, elle est large. Quoi d'autre? Il y a le repos compensateur. Vous voyez là, le repos compensateur. Prématuré, large, ventriculaire, monomorphe, parce que elles se ressemblent, regardez, elles se ressemblent. Monomorphe, ça veut dire elles sont unifocales. Aussi, la morphologie de l'extrasystole en V1 est sous forme QS, je pense. En V6, c'est R. En V5, c'est R crocheté. Alors, elle est à retard gauche. Alors, l'extrasystole, le foyer de l'extrasystole se trouve au niveau droit. Au niveau du ventricule droit. Quoi d'autre? Bon, vu qu'elle survient après chaque 2 QRS, on pourrait dire qu'on est devant un trigéminisme ventriculaire monomorphe avec phénomène R sur T. Faut le mentionner parce que c'est un critère de malignité de l'extrasystole. Le segment ST pour les sinusaux, le segment C est isoélectrique. Isoélectrique, l'onde de T elle est normale, morphologie normale. Pour l'extrasystole, bien sûr, il y a une discordance entre l'onde de T et le segment R. Alors, avec l'onde de R, alors ce sont des troubles de représentation secondaire à l'extrasystole. Parce que l'extrasystole se dépolarise et elle conduit les ondes de proche en proche, le flux de proche en proche. Alors, c'est normal qu'on va avoir des troubles de la repolarisation parce qu'on a une dépolarisation lente. Quoi d'autre? C'est tout, je pense. Le QT, vous pouvez le calculer. Attendez. C'est 0,4, c'est normal. Bon, on dira en dernier, c'est un trigéminisme ventriculaire. Monomorphe, à rythme irrégulier, non sinusal de base, à fréquence cardiaque 80 battements par minute. Il y a des gens qui disent, si on a des extrasystoles comme ça, on pourrait dire que le rythme, le CG, il est normal de base.
Si on enlève les extrasystoles, il est normal. Alors, on pourrait ajouter que l'ECG, il est normal. Il est normal, genre, secondairement, on pourrait dire que l'ECG est normal sans extrasystole. Et c'est tout. Et merci pour votre attention.